Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'histoire du camouflage et de l'uniforme français. Comme vous le savez, en 1914, la France démarre la guerre avec un uniforme bleu et rouge aux couleurs nationales, hérité de la guerre de 1870. Historiquement, ce genre d'uniforme très coloré servait bien sûr à reconnaître les soldats sur le champ de bataille, y compris dans la fumée provoquée par les armes à poudre noire. Mais bien évidemment, c'était un uniforme déjà très obsolète à l'époque, puisque les Allemands et les Anglais avaient eux déjà compris l'intérêt d'un uniforme dans des couleurs beaucoup plus discrètes, donc respectivement felgrau, gris kaki et kaki brun pour les Anglais. Et donc dès le début de la guerre, le Français est mis en danger par sa tenue très voyante, faisant de lui une cible très visible. En 1914, le peintre Louis Guingaud, alors décorateur de théâtre et dépositaire d'un brevet permettant de teinter les tissus, propose à l'armée française une tenue de camouflage, un uniforme, en proposant une veste teintée de motifs beaucoup plus discrets, sur une base beige sable, sur laquelle il a peint des taches vertes, briques, bleu horizon, etc. Son idée n'est bien évidemment pas acceptée par le commandement, mais voyant l'ampleur des pertes françaises, le commandement décide en 1915 de passer sur un uniforme bleu horizon, le célèbre uniforme bleu horizon, vraiment symbolique de la Première Guerre mondiale. Et donc bien que les troupes coloniales et que la Légion étrangère aient des uniformes déjà kaki, l'armée de terre adopte un uniforme bleu-gris, qu'elle gardera jusqu'en 1921. Pour la Seconde Guerre mondiale, l'uniforme a relativement peu évolué sur le plan technique, mais on est passé sur une tenue brune, comme les Anglais, donc bien sûr beaucoup plus discrète sur le terrain. Après la Seconde Guerre mondiale, les uniformes de l'armée française sont composés d'un véritable patchwork de tenues françaises, anglaises, américaines, etc. Un réel camouflage français n'est pas encore présent. Et tout de même utilisé le camouflage américain des Marines, le M42, puis finalement en 1947 est adopté le camouflage lézard ou léopard. Ce motif à coups de pinceau, probablement inspiré des camouflages anglais, est vraiment emblématique de ces guerres d'Indochine et d'Algérie, sera utilisé sur tous ces conflits, principalement par les parachutistes. Il en existe de nombreuses variantes qui seront produites et développées pendant plusieurs années. Après nous, ce camouflage très efficace a été repris par exemple la Grèce, le Portugal, Chypre, etc., etc. Le camouflage utilise une technique en coup de pinceau, en utilisant donc des variantes de vert et de brun, pour créer un relief relativement efficace, plutôt efficace en milieu naturel. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'armée française utilisait des Feldbahn allemandes, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, et donc des versions de Feldbahn dans ce nouveau camouflage seront même produites. Par la suite, après la guerre d'Algérie, le camouflage est abandonné, principalement pour des raisons politiques. J'invite les plus jeunes à faire un petit peu d'histoire et se renseigner sur le putsch d'Alger. Ce camouflage très connoté politiquement est donc abandonné, et l'armée française revient sur une tenue monochrome kaki, avec donc une succession de plusieurs tenues unies. On peut citer les célèbres vestes modèle 64, le treillis F1, etc., etc. Au tout début des années 90, les soldats français sont projetés en plein désert pour la première guerre du Golfe, pour nous l'opération Daguet. Et bien évidemment, les uniformes relativement épais, chauds et kaki ne sont pas du tout adaptés au désert. Un camouflage désert est donc développé et imprimé sur l'uniforme F1. Ce camouflage désert, que l'on surnomme camouflage Daguet, du nom de l'opération, est un camouflage 3 couleurs, donc sable, tan et brun, avec donc un motif français à grandes taches, formant des lignes horizontales. Ce camouflage a sans doute été grandement inspiré par les camouflages américains, 6 couleurs des années 80 et 3 couleurs des années 90, composés eux aussi de grandes taches dans des couleurs désertiques. Très efficace en milieu désertique et rocailleux, ce camouflage 3 couleurs, camouflage Daguet, est encore utilisé aujourd'hui pour les opérations extérieures en terrain désertique. Au-delà du camouflage désert, la France souhaite adopter quand même un camouflage pour l'Europe. Il y avait déjà eu des propositions faites par des entreprises à l'armée française, par exemple le camouflage proposé par Tex Union dans les années 80, mais ce camouflage à pois avait le malheur de rappeler les uniformes allemands de la Seconde Guerre mondiale, donc l'armée l'a rejeté. Tex Union proposa donc son projet aux Allemands et aux Danois, qui ont donc adopté leurs versions respectives depuis. En 91 donc, la France adopte le camouflage Centre-Europe, le CCE,
encore une fois grandement inspiré d'un camouflage américain, le M81 Woodland, à ceci près qu'encore une fois, la France préfère un camouflage à grandes taches formant des motifs horizontaux, ce qui a l'avantage de beaucoup mieux camoufler le personnel à longue distance. Ce camouflage CCE est composé de 4 couleurs, noir, marron, sable et kaki, permettant une relativement bonne dissimulation en milieu forestier européen. Dans les années 2000, des projets de modernisation du camouflage furent proposés, mais de la même manière furent déclinés par l'armée, et donc le camouflage CCE est encore utilisé aujourd'hui en opération extérieure et intérieure. Voilà pour l'histoire succincte du camouflage français, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des points de détail à ajouter dont je n'aurais pas parlé dans la vidéo, eh bien je vous invite à le faire en commentaire. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!